Bonjour, nous sommes le mercredi 2 décembre 2020 et un petit point sur la transition aux États-Unis. Je n'en ai pas fait depuis bien longtemps. Bon, c'est parce que vous le savez, depuis l'élection du 3 novembre, voilà, il y a pratiquement un mois, Monsieur Trump avait adopté la stratégie consistant à nier le résultat des élections. Il avait un discours prêt, qui tient toujours d'ailleurs, disant qu'il y avait le problème, c'était une fraude massive comme on n'avait jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Et ça, donc, c'était une stratégie qu'il avait mise au point il y a longtemps, en fait, peut-être plus d'un an. Il comptait sur le fait que l'élection serait extrêmement serrée, que les résultats seraient extrêmement serrés. Et ce qu'il n'a pas vu venir, c'est que les résultats n'étaient pas serrés du tout, avec 6 millions de voix de différence entre les deux candidats et un écart qui se creuse encore parce qu'il y a encore des résultats sur des régions qui ont été acquis assez facilement à Biden, comme par exemple New York, où on continue à faire il n'y a aucun doute sur le sens du fait que New York vote massivement démocrate et donc pour Biden, mais on continue à décompter des voix, et donc cet écart de 6 millions est encore en train de grandir. Et il n'avait pas pensé à ça. Il avait pensé à un résultat serré, donc tout ça se jouerait devant qu'on pourrait en pinaillant devant des cours remettre en question voilà, des écarts de quelques centaines de voix et qu'on pourrait faire la différence comme ça. Et que si tout n'allait pas au mieux, qui pourrait au moins se tourner vers la Cour suprême des États-Unis, dans laquelle il était parvenu en 4 ans à mettre 3 personnes à lui. Et il a continué à mettre ça en place, en application, avec parfois au niveau local d'excellents avocats, mais comme il n'y avait pas eu de fraude, c'était très difficile quand on a fait des recomptes. Ça a été au maximum, je crois, 1 millier de voix quelque part, mais sinon, en général, c'était 57 de plus pour Monsieur Biden à l'arrivée, des choses de cet ordre-là. Donc, en fait, il était pas prêt pour un résultat qui serait pas serré, où Biden l'emporterait de manière vraiment décisive, comme c'est le cas maintenant. Puisqu'on est quoi, 306 grands électeurs pour Biden, et je ne sais plus ce que c'est, 231 pour Trump, donc un écart assez considérable. Le même écart, en fait, qui avait permis à Trump de l'emporter contre Madame Hillary Clinton. Alors oui, donc au niveau local, il essaye encore, voilà, mais ce sont des déconvenues de jour en jour. Le Michigan, la Pennsylvanie, sur laquelle il comptait énormément, l'Arizona, la Géorgie, tout ça, bon, on a fait les comptes, on refait les comptes, on les refait une deuxième fois. À chaque fois, quand il demande un recompte comme ça coûte de l'ordre de 3 millions, 2 millions de dollars, c'est cher. Mais par ailleurs, tout le monde a compris une autre stratégie de Trump en arrière-plan, c'est de demander des dons pour ces contestations. Et là, je crois qu'il a déjà encaissé, qu'est-ce que c'est, de l'ordre de 300 millions de dollars que les gens versent comme ça, comment dire, les sectateurs de son culte qui sont convaincus de ce que lui dit, d'une fraude massive qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des États-Unis. Bien entendu, quand le type est responsable du bon déroulement des choses, Monsieur Krebs, Monsieur Christopher Krebs, quand M. Christopher Krebs a félicité ses troupes en disant jamais dans l'histoire des États-Unis on a eu une élection avec si peu de contestations, si peu de fraude, il a tout de suite été viré parce que ça marchait pas dans le cadre général. Alors ce qu'on a appris, on apprend des trucs bizarres. On apprend aujourd'hui que depuis le mois d'août, il y a une enquête sur le fait qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer d'obtenir des pardons de Monsieur Trump contre argent comptant, sonnant et trébuchant, et que le ministère de la Justice, pourtant dans les mains de Monsieur Barr, qui est donc le toutou
de Trump a permis les enquêtes à ce sujet-là. Et à ce propos-là, hier on parlait de monsieur Giuliani, qui est donc le fer de lance de la tentative de Trump de renverser la décision au niveau des tribunaux, qu'il serait lui aussi en train de négocier un pardon, une grâce présidentielle anticipée du président pour tout ce qu'on pourrait découvrir par la suite. C'est un drôle de système, ces grâces présidentielles qui sont accordées alors que les gens ne sont pas encore accusés d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, dans l'enquête qui a lieu pour ce pardon en échange contre de l'argent, il se pourrait bien que ce soit M. Giuliani, parce que ce qui est bizarre dans le dossier, c'est le fait que la personne, on ne dit pas, c'est caviardé, on ne dit pas qu'elle est la personne incriminée, mais le fait est qu'il s'agit, la seule chose dont on sache avec certitude, c'est que c'est une personne qui n'a rien à son casier judiciaire. Donc il doit être question en fait de quelqu'un dans l'entourage de Trump qui n'a pas encore été véritablement poursuivi. Donc ça pourrait être Giuliani. Ça pourrait être la même affaire. Ce qu'on a entendu hier, le fait donc qu'il y avait eu une enquête à ce sujet et que Giuliani dise que, enfin dans l'entourage de Giuliani, on parle de pardon anticipé. Et bon, défection majeure pour M. Trump, le fait que justement William Barr, ministre de la Justice, qui jusqu'ici a fait absolument tout ce que Trump lui demandait, que William Barr, dans une déclaration à l'agence, c'est quoi, AFP, je ne sais plus exactement à quelle agence, mais en tout cas dans une grande déclaration, une longue déclaration, a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de fraude durant l'élection présidentielle. Donc là, c'est un soutien majeur sur lequel Trump comptait que son ministre de la Justice au moins confirmerait qu'il y avait eu une fraude massive. Et le fait est que dans les jours qui ont suivi l'élection, Barr a envoyé une directive tout à fait inattendue et à la limite de ce qui est permis, en demandant aux cours locales de faire très très attention aux fraudes qui pourraient avoir eu lieu. C'est pas à lui de faire ça, c'est un système tout à fait décentralisé, le décompte des voix au niveau du comté d'ailleurs. Du comté, ça remonte jusqu'à l'État et puis ça remonte au niveau fédéral, donc c'est un truc absolument décentralisé. C'est ça qui a permis sans doute aussi que les interférences de la part du Parti républicain et de Trump finalement n'aient pas lieu. Parce que l'éparpillement a protégé le système contre les abus possibles. Alors voilà où on en est. Les minutes sont comptées, c'est même plus les jours, les minutes sont comptées à Trump avant qu'ils doivent reconnaître sa défaite. Même M. Mitch McConnell, qui est donc la personne qui est à la tête de la représentation républicaine au Sénat, où il y a encore une majorité républicaine, a parlé d'une nouvelle administration. Donc voilà, on commence à demi-mot à reconnaître la réalité. Est-ce qu'il y aura encore un coup ça paraît très tard, un véritable coup de type militaire, avec des troupes, avec les milices pro-trumpistes. C'est possible, mais ça devient de moins en moins probable. D'autant qu'on a pu voir ces milices, on a pu les voir faisant le siège des endroits où on décomptait les votes, et tout le monde a pu constater qu'en général, ce sont des gars blancs, effectivement, mais pas nécessairement très jeunes. Passablement avinés aussi, et donc c'est peut-être pas des troupes véritablement d'élite pour une prise de pouvoir par le président. Est-ce qu'il n'y aura pas du tout de violence de ce type-là, de tentative d'un ordre ou d'un autre avant la passation des pouvoirs au mois de janvier? C'est pas certain. C'est pas certain, puisque on en avait parlé, le FBI avait déjà déjoué des plans de kidnapping de gouverneurs, de mettre en place des tribunaux entre guillemets populaires pour des exécutions. Comment dit-on,
J'oublie l'expression, mais enfin bon, pour des exécutions rapides de personnes dont on voudrait se débarrasser. On n'a pas l'impression maintenant que ça aura lieu. On a l'impression qu'on est en train d'autant que l'alerte au niveau de la Covid-19 est en train de grandir aux États-Unis. La situation est tout à fait, là-bas, elle est tout à fait, elle est non incontrôlée, absolument incontrôlée. Je crois qu'on est c'est quoi, de l'ordre de 200 000 nouveaux cas par jour, et les décès ne sont absolument pas maîtrisés. C'est pas comme les choses qu'on a vues en Europe en ce moment, avec voilà, on a repris le contrôle finalement sur la situation. Donc, cette histoire de Covid, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et comme Trump ne fait plus que du jouer au golf et tweeter depuis l'élection, la pression augmente pour voilà, qu'il y ait une passation des pouvoirs au niveau de la gestion de la crise. Il est évident qu'avec Biden, il y aurait une gestion de la crise et pas simplement voilà, une situation à l'abandon avec à sa tête le type qui a démissionné il y a 2 jours, un partisan qui s'occupait maintenant de la campagne sur la pandémie, qui était un type en fait qui était en faveur de l'immunité de groupe. Alors qu'on a déjà beaucoup de morts aux États-Unis comme ça. Voilà, j'ai dit, j'allais faire un point sur la situation dans la transition. Je suis content que ça se passe relativement bien. L'équipe de M. Biden est en train de donner de rassurer la gauche du Parti démocrate. Et vous l'avez peut-être vu dans ces nominations, il y a de l'ordre de 60 à 70% de femmes dans les gens qu'il élit autour de lui dans ses équipes. Il y a l'équipe de communication, il n'y a que des dames. Je crois qu'il sera bientôt important pour chacun d'entre nous, je veux dire représentants du genre masculin, d'exiger aux États-Unis la parité, parce que la parité est véritablement jetée aux orties en ce moment aux États-Unis. C'est un scandale absolu. Non, c'est la réparation. Je vois déjà des visages indignés. Non, c'est la réparation de déséquilibres qui sont ancestraux, qui datent de plusieurs millénaires. Il n'est pas mauvais qu'on pousse un petit peu la barre un peu plus. En ce moment, il viendra peut-être un moment où justement l'équilibre se remettra en place, mais c'est pas urgent. Voilà, allez, à bientôt.